Message à la jeunesse camerounaise. L'univers a été programmé par l'intelligence infinie à partir d'une grande explosion que les scientifiques appellent le Big Bang. Les religieux l'appellent la parole, car au commencement, disent-ils, était la parole. Toujours est-il que, qu'il soit appelé parole ou encore Big Bang, il s'agit bel et bien d'un son, d'une vibration, qui émet certainement une fréquence. Et ce son, cette musique, jouée par l'intelligence infinie, ou comme vous préférez l'appeler, Dieu, est jouée à une fréquence bien précise, qui permet à maintenir la création tout entière, dans un certain équilibre et un certain ordre. Et dans cet ordre de la création, l'être humain se trouve au sommet de la chaîne alimentaire, nous disent les scientifiques. L'être humain a reçu l'ordre par Dieu, de dominer sur toute la création, nous disent les religieux. Tous deux disent la même chose à ce sujet, car aussi longtemps que cette fréquence naturelle est émise dans la nature, l'ordre de la création est maintenu. L'être humain reste toujours au sommet de la chaîne alimentaire. Il reste toujours le dominateur de toute la création. Cette musique jouée à cette fréquence naturelle par l'intelligence infinie est jouée à chaque instant dans la nature. Mais pour l'écouter, ou pour la sentir, comme il s'agit d'une fréquence vibratoire, il faut rester dans le silence total, dans le calme absolu, loin de tous les bruits produits par les inventions des êtres humains, bruit qui est une autre musique, émettant une fréquence différente, et même contraire à la fréquence naturelle, émise par l'intelligence infinie elle-même. Tout être vivant qui est coupé de tout ce bruit créé par l'homme aujourd'hui, le bruit des usines, le bruit des klaxons de voitures, le bruit des musiques bruyantes des boîtes de nuit et des bars, qui produisent en réalité des fréquences non naturelles, déréglant ainsi les cerveaux des êtres vivants, celui-là se reconnecte automatiquement et naturellement à la vibration originelle et créatrice du Créateur, le permettant de retrouver son état originel, à savoir, l'homme étant au sommet de la chaîne alimentaire, au-dessus de l'animal, du végétal et du minéral. Cette vibration, cette fréquence, ce son cosmique, est chanté par l'intelligence infinie à chaque instant, et partout dans le monde. Mais aujourd'hui, ce que nous appelons la ville, est un endroit sur Terre qui est complètement coupé de ce son cosmique chanté par l'intelligence infinie. La ville est un endroit qui est complètement coupé de ce silence absolu. Car dans la plupart, pour ne pas dire dans toutes ces villes, ce silence absolu, cette musique cosmique, a été remplacé par le bruit des grandes machines dans les usines, pas le klaxon des voitures et des motos, pas le bruit de toutes sortes de moteurs d'avions et de bateaux, pas les lecteurs radio de nos automobiles, pas la télévision dans nos maisons, par les musiques provenant de nos iPods et iPads, et aussi par les musiques provenant de cet outil, qui nous est désormais indispensable pour les affaires, le téléphone portable. Tous ces outils sont à l'origine du bruit incessant et perpétuel, qui nous coupe de la musique cosmique de l'intelligence infinie, le silence absolu. En absence de tous ces bruits émis par tous ces appareils créés par l'être humain, l'atmosphère sera remplie uniquement de cette musique cosmique, à savoir, le silence absolu, qui est en réalité la fréquence créatrice émise par l'intelligence infinie. À l'heure qu'il est, seul le monde sauvage, ou encore la forêt, est riche et rempli de cette musique cosmique, de ce silence absolu. Un animal sauvage domestiqué retrouvera son état sauvage, aussitôt qu'il est remis en liberté dans la forêt. Car cette fréquence naturelle émise par l'intelligence infinie, cette chanson cosmique, ce silence absolu, rendra à cet animal sa nature d'origine, qui est une nature inférieure à celui de l'être humain en termes d'utilité, en termes de domination, en termes de réflexion, en termes de raison. Être en constante connexion avec cette fréquence naturelle nous rend, nous êtres vivants, chacun dans la position qu'il occupe dans la chaîne alimentaire, nous rend épanouis, nous procure une certaine paix et une paix certaine, nous rend satisfaits de ce que nous sommes, et ne désire la position de personne dans la chaîne, et plus important encore, nous maintient dans un état de joie, d'amour et de félicité. Par contre, si un être vivant est coupé de quelque manière que ce soit, de cette musique cosmique, de ce silence absolu, de cette fréquence naturelle, alors il perd sa position dans la chaîne alimentaire. Il descend d'une marche dans la chaîne alimentaire. Le végétal chute vers le minéral, l'animal vers le végétal, et l'être humain vers l'animal. Ce classement doit être compris en termes d'utilité, d'intelligence et de domination. Le pire dans cette chute de position est que, chaque être vivant dans la chaîne alimentaire est maître de la position qu'il occupe naturellement. Et donc, si le végétal chute et descend vers le minéral, alors il sera le moins important dans ce monde minéral. Et si l'animal chute vers le monde végétal, alors il sera le moins important dans celui-ci. Et aussi, si l'homme chute vers le monde animal, eh bien il sera le moins important dans celui-ci.
En d'autres termes, l'animal ne peut être un végétal, plus que le végétal, et l'homme ne peut être un animal, plus qu'un animal. Le mot important ici doit être compris en termes d'utilité, en termes d'intelligence. Le Cameroun est composé à 96,77% de sa jeunesse. Alors si cette jeunesse est déréglée mentalement, le Cameroun tout entier sera déréglé. La jeunesse camerounaise a été coupée et ceci pendant plusieurs années, de cette musique cosmique chantée par l'intelligence infinie, qui donne à l'être humain la possibilité d'être au sommet de la chaîne alimentaire, à savoir, le plus intelligent de tous. Et comme je l'ai déjà dit plus haut, la conséquence logique de cette absence de musique cosmique, dans le quotidien de la jeunesse camerounaise, les a fait perdre automatiquement leur place, en termes d'utilité dans la chaîne alimentaire. Ils ont chuté vers le monde animal, et comme ils ne sont pas des animaux à la base, ils sont moins utiles que les animaux, dans ce monde animal où ils sont désormais. Si vous observez avec moi attentivement, le comportement de la jeunesse camerounaise actuelle, eh bien vous verrez qu'ils ont des comportements typiques d'animaux, mais en pire. Et ceci, c'est à cause du fait qu'ils sont coupés de la musique cosmique, du silence absolu, émise par l'intelligence infinie, ou encore Dieu. Ils sont coupés de la vie, ils sont plutôt plongés dans le bruit extrême et perpétuel, des temps modernes. Dans la nuit, où la plupart des machines des grandes usines sont aux arrêts, et la plupart des voitures sont garées et ne peuvent plus produire tous ces bruits, où le monde tout entier retrouve son silence naturel, à cet instant bien précis, où l'être humain doit être endormi et dans le silence total, qui permet de se reconnecter à cette musique cosmique, à ce silence total émise par l'intelligence infinie, les jeunes Camerounais au contraire sortent, et vont dans des boîtes de nuit, dans des bars, chercher le bruit extrême et incessant. Ils y restent jusqu'au petit matin, très saouls et fatigués, et vont regagner leur domicile pour essayer de dormir, qu'au moment où les machines des grandes usines, et les voitures des individus, se remettent à fonctionner à nouveau. Reproduisant tous ces bruits qui empêchent à leur cerveau, leurs esprits, leurs âmes et même leur corps, d'écouter et de se connecter à la musique cosmique du Créateur, afin de pouvoir être paramétrés et reprogrammés par cette musique cosmique. Ceci les garde dans un état inférieur à celui des êtres humains originels, étant censés être au sommet de la chaîne alimentaire. Ne dit-on pas en termes de valeur que le silence est d'or et la parole est d'argent? Eh bien le silence est d'or et la parole est d'argent. Si cette parole n'est pas en accord et en harmonie avec cette musique cosmique, avec ce silence absolu, avec la parole du Créateur. Car le silence est la parole ou le langage cosmique de Dieu, du Créateur, de l'intelligence infinie, de la source, du tout, ou comme j'aime souvent l'appeler, du rien. Et donc si une quelconque parole, un quelconque son, une quelconque vibration émise, n'est pas en harmonie, ou cohérente avec cette musique cosmique du rien, alors elle ne peut être que d'argent. Mais si cette musique, ce son émite est en accord et en harmonie, avec le son de l'intelligence infinie, alors nous pouvons dire, sans risque de se tromper que cette fois-là, le silence est d'or, et la parole est d'or aussi. Le rôle des mauvais esprits est de nous éloigner le maximum possible de cette musique cosmique, de ce silence absolu, de cette fréquence créatrice et régénératrice, émise par la source. Tout est fait pour que partout où nous soyons, nous puissions être coupés de cette musique cosmique, de ce silence absolu. Dans nos maisons, la source de bruit, c'est la télévision. Dans nos voitures, c'est le lecteur radio. Quand nous marchons dans la rue, le bruit est émis par le klaxon des voitures, des motos, le bruit des moteurs de bateaux, d'avions et de machines dans les différentes usines, les bars. Et même si par le plus grand des hasards, on décide de faire une excursion dans la nature, à la recherche de cette musique cosmique qu'est le silence absolu, nous y allons toujours avec nos téléphones portables, qui est aussi une source de bruit. Tous ces bruits émis par ces outils fabriqués par l'homme, nous empêchent d'être à l'écoute de ce silence absolu, cette fréquence naturelle. Ceci nous fait perdre notre royauté, notre domination en tant qu'être au sommet de la chaîne alimentaire, en tant que conscience la plus intelligente et la plus aboutie de la chaîne alimentaire. Avoir tous ces outils à nos côtés est une grande faiblesse pour nous. Car ils nous éloignent de notre Créateur. Ils nous coupent du son cosmique chanté par l'intelligence infinie, qui est censé reprogrammer quotidiennement nos esprits, nos âmes et nos corps, pour que nous restions toujours des êtres intelligents, et donc au sommet de la chaîne alimentaire. Mais nous pouvons utiliser ces outils à notre avantage. Nous pouvons rendre nos faiblesses en force. Car nous sommes supposés avoir le choix de décider de ce qui sera joué par tous ces outils à son que nous avons en notre possession. Avant, nous n'étions pas libres de ce choix.
car la liberté de choisir réside dans le fait de connaître toutes les options possibles. Ceci veut dire que, si par exemple il y a 4 options de choix, et que seulement 2 nous sont présentées, et bien quel que soit le choix que nous ferons à partir de ces 2 options, la personne qui nous a demandé de choisir nous aura privé de notre liberté de choisir, tout en nous faisant croire le contraire. Cette liberté de choisir nous est restituée uniquement lorsque toutes les 4 options nous sont présentées, avant que nous puissions faire un choix, quel qu'il soit. Fuvimus, qui veut dire Future Vision Musical School, et en français, l'école de musique La Vision du Futur, est cette institution musicale qui a pour mission d'aider et emmener tous les enfants de notre terre-mère Cameroun à utiliser tous ces outils à son que nous avons à notre avantage. Télévision, lecteur radio des voitures, téléphone portable, iPod, iPad, etc. afin que si nous ne sommes pas dans la possibilité d'être dans le son initial de la création, à savoir le silence absolu, nous pouvons utiliser les différents outils à son que nous avons et sélectionner les musiques bien précises, avec des fréquences bien précises, en harmonie avec la musique cosmique de l'intelligence infinie, pour que nous ne puissions pas avoir nos esprits, nos âmes et nos corps déréglés de leur vraie nature. La jeunesse camerounaise est complètement déréglée de sa nature, à cause du bruit intermittent dans lequel elle se trouve. En voici quelques comportements que nous pouvons tous observer chez la jeunesse camerounaise actuelle, qui est la preuve qu'elle est descendue d'une marche, dans la chaîne alimentaire, vers le monde animal. Premièrement, les animaux, ça ne s'habille pas. Raison pour laquelle aujourd'hui, la jeunesse a du mal à mettre des habits sur leur corps, voulant toujours tout exposer. Ceci est un comportement typique d'animaux. Deuxièmement, dans le monde animal, nous observons chez les mâles une sorte d'irresponsabilité. Après que ceux-ci ont rendu grosses les femelles, ils abandonnent celles-ci avec les petits, et ne se soucient guère de leur sort, et cherchent une nouvelle femelle à rendre grosse. Cette irresponsabilité des mâles chez les animaux est observée également chez les jeunes garçons camerounais d'aujourd'hui, qui, croyant être à leur état originel, promettent la lune aux jeunes filles camerounaises. Une fois que celles-ci leur annoncent qu'elles sont enceintes, ils sont immédiatement rattrapés par leur véritable nature désormais animale, prennent la fuite et passent à une autre femelle. Troisièmement, nous observons chez les animaux qu'un mâle n'a pas qu'une seule partenaire sexuelle, et également qu'une femelle n'a pas qu'un seul partenaire sexuel. Au contraire, un mâle peut aller avec plusieurs femelles sans aucune attache, et une femelle peut également aller avec plusieurs mâles sans aucune attache. Nous observons également ce comportement animal chez la jeunesse camerounaise actuelle. Les jeunes garçons ont plusieurs partenaires sexuels, et les jeunes filles ont également plusieurs partenaires sexuels, et ceux-ci sans attache. Quatrièmement, dans le monde animal, nous observons la violence avec laquelle le plus fort terrasse et mange le plus faible. Également chez la jeunesse camerounaise d'aujourd'hui, nous observons ce comportement de la jungle, qui est en réalité la loi du plus fort. Et pourtant, les êtres humains à leurs états originels, les plus forts, protègent les plus faibles. Cinquièmement, chez les animaux, si un chat se fait écraser par une voiture et meurt, et qu'à côté il y avait un chien et une poule, eh bien ils continueront le cours de leur vie comme si de rien n'était. Si une mère poule se fait enlever son poussin par un épervier, et ceci en présence d'un chat et d'un chien, pendant que cette mère poule sera en train de pleurer son petit qui lui a été enlevé par l'épervier, ils continueront, chien et chat, le cours de leur vie comme si de rien n'était. Ça s'appelle la loi du chacun pour soi. Et cette loi est typique des animaux. Nous observons cette loi du chacun pour soi chez la jeunesse camerounaise actuelle. Ou quand une personne a un problème, eh bien c'est son problème à lui seul. Personne d'autre n'est concerné. Or, la loi des humains en contact avec la fréquence naturelle est « tous pour un et un pour tous ». Ceci est juste quelques exemples que nous pouvons citer pour vous faire comprendre qu'en réalité, l'esprit de la jeunesse camerounaise est déprogrammé par le bruit intermittent dans lequel elle se trouve, et ceci à cause de l'absence de la musique cosmique. Le silence absolu, chanté par l'intelligence infinie. Vous verrez bien d'autres similitudes entre le comportement animal observé chez les animaux dans leurs états naturels et la jeunesse camerounaise d'aujourd'hui. Si vous observez attentivement avec un esprit de comparaison, la jeunesse camerounaise aujourd'hui se comporte exactement comme des animaux, mais en pire. Et ceci à cause du fait qu'ils sont coupés de la musique cosmique du Créateur. Du silence absolu. Tout son, toute musique, qui n'est pas en accord avec la musique cosmique chantée par l'intelligence infinie, qui n'est pas en accord avec la fréquence naturelle de l'univers, est tout simplement du bruit. Et ce bruit déconstruit.
déparamètre et déprogramme les esprits, les âmes et les corps des êtres vivants. À l'état actuel des choses, si la jeunesse camerounaise ne prend pas conscience du bruit dans lequel elle se trouve, et sort de ce bruit pour retourner dans la fréquence naturelle de l'univers, qu'est le silence absolu, si la jeunesse ne décide enfin de n'écouter que des musiques qui sont en accord avec cette fréquence créatrice, eh bien, même si c'est Dieu lui-même qui est à la tête de ce pays, il ne se portera pas mieux. Car une citation très célèbre de Platon dit, je cite, « Donnez-moi la musique d'un peuple, et je ne me soucie guère de ceux qui font ses lois. Je vais contrôler sa population. » Il est temps que chacun prenne sa vie en main. Il est temps que chacun arrête de pointer du doigt l'autre, l'accusant de tout le mal qui tombe sur lui. Car en pointant quelqu'un d'un doigt, tu as 3 autres doigts qui pointent vers toi. Arrêtons d'accuser les autres, et cherchons nous-mêmes la solution au problème dont souffre la jeunesse camerounaise actuelle, qui n'est rien d'autre que le bruit dans lequel elle se trouve. Nous devons sortir de ce bruit. Nous devons sortir de cette musique qui est en désaccord, en désharmonie avec la musique cosmique de l'univers, bruit qui est à l'origine du dérèglement et de la déprogrammation des esprits de la jeunesse camerounaise. C'est pour cette raison que Fuvimus Future Vision Musical School, et en français l'école de musique La Vision du Futur s'est donné pour mission de sensibiliser la jeunesse camerounaise en ce qui concerne les secrets cachés de la musique et du son, d'apprendre de par son expertise à tous, quelles sont les fréquences naturelles, et quelles sont les musiques à écouter, qui sont en harmonie avec cette musique cosmique chantée par l'intelligence infinie, afin que nous puissions toujours être lucides d'esprit, pour pouvoir disposer à chaque instant de toutes nos facultés mentales, pour qu'enfin, le pays tout entier, puisse émerger vers des horizons nouvelles, émerger vers des grandes réalisations. D'où notre slogan à Fuvimus, sensibiliser, former et émerger. Notre devise, la musique, un esprit, un pays. Ce message que Fuvimus vous adresse à vous, jeunesse camerounaise, est un message fait à partir d'analyses scientifiques et spirituelles. Alors Fuvimus vous invite à prendre part à son festival annuel de musique, qui aura lieu au Grand Mal de Douala dans la salle de cinéma Le Genesis, le 8 juin 2024, événement durant lequel les secrets de la musique, et quel type de musique il faut écouter, vous sera révélé, musique qui soit en accord et en harmonie avec la fréquence naturelle de l'univers, en harmonie avec la musique cosmique, en harmonie avec le silence absolu, chanté par le Créateur, ceci dans le but d'avoir toujours nos esprits, nos âmes et nos corps, en bon état, et ainsi demeurer, comme l'a toujours voulu l'intelligence infinie, au sommet de la chaîne alimentaire. La conscience la plus intelligente de tous les êtres vivants. Réserve ta place dès maintenant, en cliquant sur le bouton WhatsApp ci-dessous, et prends part à notre spectacle annuel. Et si vous n'avez pas la possibilité d'assister à ce spectacle, il vous suffit juste de vous abonner à notre page Facebook Fuvimus, afin que le jour du spectacle, vous puissiez être en mesure de vivre en direct l'événement sur notre page, à partir de 16h30 heure du Cameroun. Personne ne construira notre pays à notre place. Notre terre-mère Cameroun a besoin de ses dignes fils et filles plus que jamais, ceux-là qui poseront les premières pierres de ce grand et prestigieux édifice, solide comme un roc, que nous nous apprêtons à bâtir ensemble. La connaissance vaut mieux que de l'argent. Alors recherchons tous la connaissance, et certainement, l'argent que nous recherchons tant, qui est même la principale raison pour laquelle, la plupart d'entre nous sommes dans du bruit intermittent, nous suivra. Rendez-vous le 8 juin 2024, à la salle de cinéma du Grand Mal de Douala, le Genesis, à 16h30. À bientôt.